Très chers amis francophones, amateurs de thé, bonjour. Bienvenue chez moi, Stéphane Erler. Nous allons faire aujourd'hui notre troisième cours sur le sujet de vivre en bonne santé avec du bon thé. Ah, d'ailleurs, j'ai soif et comme j'ai encore un peu de thé du dernier cours, je vais le boire tout de suite pour amadouer ma gorge. Ah, ça va mieux. Alors, aujourd'hui, donc, on va vite faire un petit récapitulatif des deux premiers épisodes où on avait vu que si on est moins en bonne santé actuellement, c'est dû à deux effets. Un, on est dans une société d'abondance de nourriture et notre travail est devenu de moins en moins physique, on se dépense moins et donc ces deux facteurs, manger plus de calories et faire moins de sport, ben, ça a conduit beaucoup de gens à être en surpoids et surtout aussi avec l'impact des arômes artificiels dans la bouffe industrielle qui dérèglent un petit peu nos papilles et qui font qu'on ne sait pas trop s'arrêter parce que parfois c'est trop bon et la bouffe devient addictive et on a du mal à s'arrêter. Donc une manière de vivre en meilleure santé, c'est d'arriver à manger plus naturellement des produits moins concentrés en sucre et avec également moins d'arômes artificiels. Et le thé va nous aider dans ce chemin. Dans la deuxième partie, il y a un mois, je vous avais proposé de faire d'abord un entraînement avec de l'eau minérale, goûter tous les jours ou bien assez régulièrement plusieurs eaux minérales pour arriver à les reconnaître, pour arriver à remarquer qu'on arrive rien qu'avec nos papilles et notre goût à faire la différence entre des eaux où il y a simplement quelques milligrammes de sodium ou de magnésium en plus d'une eau à l'autre. Mais ce qui est dingue, c'est que notre bouche, elle est assez élaborée, assez fine pour arriver à sentir ce genre de toute petite différence. C'est vraiment de l'ordre de quelques milligrammes par litre. Et rien qu'avec quelques gouttes, on arrive à faire cette différence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux, qu'on ait un corps qui ait une telle précision, qui nous permette de différencier des eaux. Donc, et en buvant de l'eau, on se rend compte également que on fait un petit peu comme c'est un peu comme faire silence, c'est un petit peu comme la classe que j'avais faite la semaine dernière où j'avais fait le thé en silence. En faisant silence, on prend plus conscience des autres choses, nos sens sont plus affûtés parce qu'il y a un sens qu'on arrête et donc tous les autres sont plus affûtés. Donc boire de l'eau, ça permet d'être de nouveau plus sensible au moindre goût. On n'a plus besoin de manger hyper épicé, de manger des choses très très concentrées pour que ça nous apporte du goût. Un tout petit peu de, des goûts naturels qui sont souvent moins puissants que les goûts artificiels, en fait, ils sont déjà assez puissants pour qu'on arrive à les distinguer, pour qu'on arrive à y prendre du plaisir. Donc, boire de l'eau, c'est un peu faire silence, c'est une première étape pour reprendre du plaisir à goûter des choses naturelles, à goûter des choses qui ne nous donnent pas des sensations trop fortes, parce que quand c'est trop fort, en fait, on perd un peu la tête et on mange de trop, on mange de travers, et donc c'est là souvent que interviennent les problèmes. Alors comment on va pouvoir continuer à aller dans ce chemin de manger plus naturellement et aussi plus sainement? Alors le docteur Sharon Moalem de New York, il a écrit un livre qui s'appelle The DNA Restart. Vous trouverez ça sur Amazon. Et là-dedans, c'est une méthode de 28 jours pour recommencer à bien manger en bonne santé. Et
il a écrit ce livre en 2016, mais en fait, il est venu me voir en 2015, pendant qu'il était en train de concevoir ce livre. Pourquoi? Parce que pour lui, le plus grand changement qu'on peut avoir dans son régime, c'est-à-dire si on ne devait changer qu'une seule chose dans ce qu'on mange d'habitude, pour lui, la chose à changer, c'est de ne pas manger, enfin de ne pas boire des jus de fruits ou bien des sodas, mais de boire du thé sans sucre. Rien qu'en faisant ce changement, il dit, ça peut être, ça peut avoir des effets très très positifs pour beaucoup de gens, surtout ceux, forcément, là où ça va avoir le plus d'effet, c'est pour les gens qui boivent le plus de soda ou de sucreries. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que les jus de fruits sont très très sucrés, parfois sont aussi sucrés que du coca. Donc arrêtez de boire ce genre de jus pour boire du thé, notamment du thé oolong. Hein. Il est écrit noir sur blanc en fait, et vous trouverez ça. Pas besoin d'acheter le livre, vous pouvez regarder le résumé sur Amazon, c'est marqué « Il conseille vraiment le oolong ». Et en fait, plus précisément, le oolong torréfié, parce que c'est le oolong le plus digeste. Notamment pour les gens qui ont déjà des problèmes de santé, donc pour eux, le mieux c'est de boire du oolong torréfié. Le oolong torréfié a un autre avantage, c'est qu'il est plus simple à boire, plus simple à préparer aussi, et qu'il a une certaine longueur en bouche, une certaine puissance, sans devenir trop amer, qui fait qu'il va être un bon accompagnateur de nombreux plats. Alors pas tous les plats, hein, l'idéal quand même c'est d'arriver à choisir son thé en fonction des plats qu'on fait. Et pour cela, je vous conseille le livre de T. Parker, The Tea Sommelier, en anglais. Vous trouverez ça sur Amazon également. Et l'idée, c'est un petit peu comme pour le vin qui accompagne les plats, le vin blanc qui accompagne le poisson, le vin rouge qui accompagne plutôt les viandes rouges, le vin blanc qui accompagne plutôt les fromages aussi. La plupart des fromages marchent bien avec le vin blanc. Donc, d'arriver à trouver des très bonnes correspondances entre le thé et ce que vous mangez, et cela va vous apporter tellement de nouveaux plaisirs et également un goût naturel que vous allez plus simplement faire la bascule et revenir à ces plats naturels, et vous ne regretterez pas d'avoir changé votre régime, d'avoir arrêté de boire des sodas ou bien des jus de fruits, parce que vous trouverez en fait encore peut-être plus, ou bien des nouveaux plaisirs dans le thé, et notamment dans le thé combiné avec des plats qui vont bien ensemble. Et donc le oolong, c'est une manière de bien qui est c'est facile à digérer, deux, c'est facile à préparer, et c'est également assez puissant et assez doux pour que ça s'harmonise avec beaucoup de plats. Alors, avant de parler plus en détail de quels plats et quels thés vont bien ensemble, il faut maintenant parler aussi de comment faire le thé à table, parce que pour l'instant, dans tous mes cours, je vous parle de comment bien faire le thé quand on ne mange pas, hein, quand on fait le thé en dehors des repas, quand on fait du gong fu cha, quand on fait c'est toujours juste le thé, il n'y a jamais on ne grignote même pas en même temps quand on boit le bon thé chinois. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer une approche différente qui consiste à boire du thé pendant le repas. Alors, ça a l'air peut-être un peu fou comme ça, on se dit, mais
on va perdre en arôme, on va perdre en finesse. Il y a des détails qu'on n'aura plus si on mange et on boit du thé, parce que c'est la raison pour laquelle on ne mange pas quand on fait du gongfu-cha, parce que le thé, c'est quand même plus, c'est moins fort en arôme, et donc les arômes de la bouffe vont écraser les arômes du thé. Donc effectivement, il faut faire attention à cela, et pour cela, on va plutôt préparer des thés de manière plus puissante, et on va un petit peu moins faire attention aussi donc à les réussir à 100%. Réussir le thé à 80%, ça suffit, parce que on doit jongler d'autres choses en même temps. On doit préparer la cuisine. Et donc souvent, on n'a pas le temps on n'a pas le temps de préparer le thé avec autant de patience, autant de précision que lorsqu'on fait juste le thé. Donc il faut faire une nouvelle méthode pour bien préparer le thé de manière intelligente et assez rapide. Et ce que je vous propose, un des trucs, c'est d'utiliser ce genre d'appareil. Je ne sais pas si on le trouve actuellement en Europe, mais en tout cas en Asie, il est très très courant. C'est une espèce de bouilloire à eau chaude électrique, hein. Elle est reliée à un fil électrique, et elle est toujours à une température constante. Donc là, je peux la sélectionner ou bien à 80, 90. Moi, je préfère toujours l'avoir à 98 degrés, donc au maximum. Et comme ça, j'ai toujours de l'eau bouillante à la demande. J'ai pas besoin d'attendre, hein, parce que on veut pas non plus avoir le repas est prêt, puis là on commence à chauffer l'eau pour faire le thé. Si on fait comme ça, on va perdre du temps, et le plat sera froid d'ici à ce qu'on aura fait le thé. Donc c'est ça qu'on veut vraiment éviter. Donc comment est-ce qu'on peut facilement faire du thé à table? Donc l'idéal, c'est d'avoir ce genre d'appareil, ou bien vous avez je crois qu'en Europe, en fait, ce qu'on utilise le plus, c'est des bouilloires électriques qui chauffent assez rapidement. Mais donc l'idéal, c'est peut-être de la préchauffer d'abord, et comme ça, dès que vous avez besoin d'eau chaude, vous rappuyez. Mais là, je vais vous montrer à quel point c'est pratique. Hop, j'appuie sur le bouton et l'eau bouillante, elle sort. Voilà. Alors, cette fois-ci, pour préparer, au lieu de verser directement dans les tasses, ce qui n'est pas facile parce qu'on risque de mettre quelques petites gouttes à droite à gauche, et sur une table, c'est pas l'idéal. Donc le mieux, c'est quand même, ou bien si vous êtes seul, c'est d'utiliser 2 gaiwan, comme ça, un gaiwan dans lequel vous préparez le thé et l'autre dans lequel vous le buvez. Ça, c'est une possibilité. Si on est seul ou bien à 2, on peut utiliser le gaiwan également pour boire le thé. Si on est un peu plus nombreux, c'est peut-être plus simple d'utiliser un pichet, ce gongdorbe, chahai, et de verser donc l'eau dans le pichet. C'est assez rapide. C'est plus rapide, je trouve, qu'une théière, parce que l'ouverture que vous pouvez contrôler est un peu plus grande. Alors, pour préparer le thé, on est un peu comme d'habitude. D'habitude, on met une couche. Là, on peut mettre un petit peu plus, parce que on a envie de préparer un thé un peu plus puissant. Voilà, vous voyez, tout simple. Donc dans ma sélection, vous pouvez trouver donc ces gaiwan en céladon, ou bien en couleur ivoire, ou bien vous les trouvez en plus grand si vous êtes plus nombreux à table. Ça peut aussi être une bonne alternative. Là, ils n'existent qu'en ivoire, les grands.
Les pichets, ils vont pour les deux tailles, hein. Cette taille marche bien aussi avec, avec cette taille de pichet. Donc là, les pichets existent également deux couleurs. Ou bien vous pouvez utiliser les théières, grandes, moyennes et petites. Elles sont disponibles en céladon ou en porcelaine. Donc là, l'avantage, c'est un petit peu plus élégant et plus facile à verser. Mais ça sera peut-être un petit peu plus lent parce que l'ouverture est un peu plus petite. Mais à table, ça peut également permettre de verser directement dans les coupes plutôt que de passer par un pichet. Donc il y a également cet avantage-là. Comme d'habitude, vous allez préchauffer vos coupes. J'en profite pour vous rappeler les différentes coupes qu'il y a dans ma sélection. Il y a la grande coupe chantante, le modèle plus petit, la coupe chantante ivoire, la coupe fleur, celle-là en version ivoire ou bien céladon. Il y a la coupe classique qui existe là en céladon ou bien en ivoire, et la petite coupe qui n'existe que en couleur ivoire. Voilà. Alors, quand on prépare donc pour le thé à table, donc le fait d'utiliser de la porcelaine, ça va avoir un autre avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de se creuser la tête, parce que la porcelaine, c'est neutre, on peut l'utiliser avec n'importe quel type de thé, donc ça thé vert, blanc, jaune, oolong, thé rouge et thé noir. Donc un seul instrument va pouvoir être utilisé pour tous les thés. Et donc c'est une manière aussi de ne pas trop vous creuser la tête. Et aussi quand on est à table, qu'on manipule des choses, on est aussi à une taille, on est un peu plus haut, hein, à une table à manger que à cette table-là où je prépare mon gongfu-cha d'habitude. Donc il y a un peu plus de risque de casse. Donc c'est moins grave si c'est une théière ou bien un gaiwan en porcelaine que si c'est une très belle théière en niching. Bien sûr, si vous faites très attention, vous pouvez également utiliser des théières en niching. Mais dans un premier temps, moi, pour ne pas trop me casser la tête, personnellement, à table, je prends de la porcelaine parce que ça marche avec tous les thés. Hop. Une fois que les feuilles sont bien ouvertes, on ouvre sur le côté. Hop. Et voyez à quelle vitesse c'est vidé. Et voilà. Et donc, c'est déjà prêt. On peut déjà le verser pour les différentes personnes qui sont à table à boire avec nous. Alors ça c'est le Shaninshi Top du printemps 2019, la version top torréfiée. Top Rongshui qui a naturellement doux, sucré presque, et une bonne longueur en bouche, encore une double facette à la fois fraîche et torréfiée, avec donc des notes plus de noisettes et de noix, qui irait bien avec justement des produits de saison là en automne, ou bien ce côté sucré et la fraîcheur qui peut aller également avec peut-être des salades, des choses un peu plus légères, ou bien une viande de porc par exemple. Alors, donc c'est juste un exemple. Vous avez pu voir que quand on a une eau bouillante qui est prête à chaque instant, c'est vraiment très pratique pour faire le thé. Cet instrument peut, d'habitude à Taïwan, il est placé dans la cuisine, donc c'est là où on fait à manger. Donc pendant qu'on fait à manger, c'est là que je fais monter en même temps, de manière très rapide. L'idée, c'est comme on va harmoniser le thé avec un plat,
on n'a pas besoin, enfin, on a besoin d'un thé quand même plus fort en arôme. Donc, on cherche moins la finesse, on cherche plutôt une certaine concentration. Et puis, on veut essayer d'harmoniser les arômes du thé avec ceux du plat qu'on mange. Là, je vous donnerai un peu plus d'exemples dans les prochains cours que nous ferons dans les prochains mois. Aujourd'hui, c'est vraiment plutôt pour vous parler de la technique et d'arriver à la simplifier au maximum pour que faire le thé ne soit pas un casse-tête et n'entrave pas le plaisir que vous avez à manger, ne vous retarde pas trop dans cette préparation. Et il faut arriver à ce que le thé arrive en même temps que le plat. Et donc, arriver à laisser infuser d'un côté pendant qu'on prépare d'autres choses de l'autre. Donc, il ne s'agit pas d'être aussi précis, aussi attentif au thé que pendant qu'on le prépare d'un point de vue gong fu, mais d'arriver quand même à avoir les points principaux. Une eau bouillante, donc le gaiwan ou bien la théière en porcelaine qui ira donc avec n'importe quel thé. Donc ça, c'est pas besoin de se casser la tête. Un thé qui est d'assez bonne qualité pour qu'il ne devienne pas amer et dégueulasse si on le laisse infuser trop longtemps. Quand même savoir le doser. Avec un peu d'expérience, là, vous allez apprendre également jusqu'où on peut le pousser pour qu'il reste à la fois fort, mais pas trop non plus, donc et qu'il reste assez naturel pour qu'il arrive à s'harmoniser avec des plats sans arôme artificiel. Donc ça, c'est vraiment le but, c'est d'arriver à avoir tellement de plaisir en introduisant ce thé sans sucre dans votre nouveau régime que manger des produits moins sucrés, moins aromatisés qu'auparavant va vous donner en fait plus de plaisir qu'auparavant, et ça va vous aider à maintenir ce régime pendant bien plus longtemps parce que ce n'est plus une punition, c'est pratiquement une récompense. Avoir un bon thé à table, c'est un plus, et donc ça vous motive à manger des plats qui ne sont pas artificiels, parce que les plats artificiels ne vont pas bien s'harmoniser avec des odeurs naturelles du thé. Hein, le thé permet un petit peu de détecter, de faire la chasse aux produits industriels, parce que ceux-ci ne vont pas s'harmoniser avec les arômes très doux, très naturels du thé. Voilà, mais donc la porcelaine, ça va vraiment être notre allié pour faire facilement le thé à table, sans avoir peur de la casse. Il faut que ce soit pratique, et il faut vraiment penser à votre solution d'eau. Alors ça, c'est la solution en Asie. En Europe, peut-être que c'est plus les bouilloires électriques. Mon conseil là, c'est plutôt préchauffer un petit peu avant, pour que dès que vous avez vraiment envie de le faire, il faut quand même que ça soit vraiment sans noyer, il faut que ça bout pour qu'on arrive à faire ouvrir les feuilles, hein, pour qu'elles s'ouvrent vraiment bien et qu'elles donnent les arômes. Sinon, on les rate. Bien sûr, on va pouvoir réinfuser une deuxième fois. Hop, ça tout de suite. L'idéal, mon conseil aussi là, quand vous versez de l'eau, c'est de verser plus loin de votre main, pas que ça vous éclabousse la main. Donc là, je verse de ce côté-là, je verse pas ici, sinon j'ai plus de risque d'éclaboussure vers là. Voilà, et donc là, par un simple coup d'œil sur la couleur, c'est là que je sais si mon thé est prêt ou non, et quand est-ce que je dois le verser dans mon pichet. Voilà. J'espère que ce cours vous aura intéressé et vous aura donné des idées pour introduire votre thé à table. Vous pouvez commencer maintenant à faire des tests et voir si vous avez
s'il est facile ou non de le préparer. J'espère qu'avec les petits trucs, les petites astuces que je vous ai données aujourd'hui, ça sera plus simple et que ça ne vous paraîtra pas insurmontable de faire du thé à table, et qu'au contraire, en choisissant bien le thé, ce que nous allons voir dans les prochains cours, que cela va vous aider à vivre de manière encore plus saine et à apprécier encore plus la nourriture sans arôme artificiel et sans sucre. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Mettez-moi un petit pouce, mettez-moi aussi un commentaire si vous avez des questions, souscrivez à ma chaîne et puis la semaine prochaine nous verrons Louhu et son charging pour la troisième fois. Merci pour votre intérêt. Bye bye. Bon dimanche.